Notez chaque soir avant de dormir 5 choses qui vous ont fait vous sentir bien, des choses que vous avez aimées ou qui se sont bien passées pour vous dans la journée. Chapitre 3. Ayez une vie engagée. Une vie engagée est une vie qui incite à la sollicitation des principales forces qui nous caractérisent. Dans une vie engagée, lorsque nous accomplissons une tâche qui nous conduit à utiliser une force qui caractérise notre personnalité, nous n'avons pas l'impression de travailler. Nous perdons le plus souvent la notion du temps. Nous sommes absorbés, hypnotisés par la tâche que nous accomplissons, car l'utilisation de nos forces déclenche la circulation d'un flux positif qui élimine toute fatigue et nous procure du bien-être. Martin Seligman et Christopher Peterson ont travaillé en 2004 à classifier les 24 principales forces qui caractérisent tous les êtres humains et qui sont responsables du déclenchement du flux positif. Ils les ont rangées en 6 groupes de vertus, que sont la force de la sagesse et de la connaissance, les forces du courage, les forces de l'humanisme, les forces de la justice, les forces de la tempérance et la modération, et les forces de la transcendance. Vous pouvez librement découvrir les 5 principales forces qui vous caractérisent, celles que vous devez utiliser dans l'accomplissement de vos tâches. Allez sur le site www.viame.org. Un test validé scientifiquement vous permettra de connaître vos traits positifs de caractère. Chapitre 4. Donnez un sens à votre vie. Notre vie commence à avoir un réel sens lorsque nous nous engageons dans une activité qui nous donne le sentiment de faire quelque chose d'utile et d'important pour la société d'une façon authentique. D'accomplir une mission de vie, de transcender et de voir chaque jour notre niveau de bonheur s'accroître. Nos comportements commencent à être plus centrés sur un objectif de vie authentique et vrai. Nous ne sommes plus tiraillés par des activités multiples qui ne contribuent pas à notre bonheur et à celui de la société. Nos activités quotidiennes sont directement liées à nos valeurs profondes, à nos convictions profondes, car elles font voler en éclats les croyances et valeurs sociétales qui nous ont été imposées dans notre communauté, notre milieu culturel, et qui n'ont pas de fondement philosophique universel et authentique. Chapitre 5. Fixez-vous des objectifs. Le psychologue Jonathan Friedman affirme que les personnes qui se fixent des objectifs à court ou moyen terme sont plus heureuses que celles qui n'en ont pas. Le neurologue Richard Davidson, de l'Université du Wisconsin, soutient qu'en plus d'augmenter les sentiments positifs, avoir des buts aurait tendance à supprimer les émotions négatives. Une vie avec projet permet de rester motivé et d'augmenter le niveau d'estime personnelle lorsqu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé. 1. Ayez une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Vous devez clairement définir l'objectif que vous voulez atteindre dans votre vie. C'est lui qui vous permettra de choisir les outils qui vous seront indispensables pour réussir. Car vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, mais sans connaître dans quel but vous devez les utiliser, vous sous-exploiterez leur puissance. Il est donc indispensable d'avoir un objectif clairement défini. 2. Vous devez avoir un idéal qui vous dépasse, quelque chose de grand, qui vous pousse à faire un usage profond des forces qui vous caractérisent. Une cause pour laquelle vous ressentez une forte attraction. Elle vous permettra de ne pas vous laisser impressionner ou affaiblir par les obstacles et les difficultés. 3. Mettez-vous en action pour atteindre votre idéal. Ce n'est qu'en passant à l'action qu'on peut faire des choses, atteindre des objectifs que l'on se fixe et devenir meilleur dans ce que l'on fait le mieux. 4. Préparez-vous à vous relever face aux échecs que vous allez connaître, car vous connaîtrez l'échec. Préparez-vous à vous relever après que vous aurez connu l'échec, c'est une évidence quand on veut passer à un niveau supérieur dans la vie. L'échec est une éventualité, donc gardez toujours à l'esprit que ce n'est pas le fait de tomber dans une eau profonde qui noie une personne, mais le fait de ne pas se battre avec détermination et intelligence qui cause sa perte. Vous tomberez dans ces eaux profondes. Votre détermination et votre intelligence vous seront donc indispensables.